Vous défendez le code civil, mais il se trouve que le code civil, il y a une notion qui est dedans et qui reste, qui est maintenue, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je voulais savoir, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'est pas en train de crier au loup finalement, en disant cet intérêt ne va pas être respecté par non, les parce juges, que tu par sais, la loi, on peut marquer un principe et puis le vider de son exécution. Voilà, on a perdu plein de gens. Oui, je disais non, on peut marquer intérêt supérieur en disant que l'intérêt supérieur, c'est qu'il soit aimé et que ça c'est tout à fait vrai. On ne remet pas du tout en question le fait que des homos puissent élever des enfants, c'est pas le souci du tout. Le souci c'est qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant quand il ne peut plus avoir accès à ses origines. Le projet de loi efface la sexuation et la filiation. Et à partir de ce moment-là, un être humain n'aura plus accès à ses origines, notamment par le principe de l'adoption plénière, qui va substituer une filiation artificielle à la filiation biologique. Un des parents va disparaître, ça sera du sperme anonyme ou bien la gestation pour autrui. En fait, quand on dit adopter, il n'y a pas d'enfants adoptés aujourd'hui, il faudra les fabriquer. Et c'est ça que nous véritablement que nous combattons, et même déjà dans l'adoption aujourd'hui, on adopterait des enfants par deux personnes de même sexe en transmettant la filiation biologique. Mais rien dans le projet de loi ne dit ce que vous dites là, c'est une conséquence que vous prévoyez. Mais non, cher ami, quand on supprime les termes d'hommes et de femmes de tout le droit français, 122 suppressions. Et dans tous les codes des transports, oui, et d'hommes et de femmes, je vais vous dire exactement, il est très simple, l'article 144 qui institue le principe biologique et naturel de procréation par un homme et par une femme. C'est l'article 144 du Code civil qui stipule aujourd'hui que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Dans le projet de loi que nous avons là, mais enfin vu le nombre, je l'ai perdu, eh bien, et j'aimerais bien qu'on le perde définitivement, il sera rédigé ainsi: le mariage est contracté, ne peut être contracté avant 18 ans révolus. Écoutez, faire disparaître carrément l'être humain du Code civil, ça n'est pas possible pour nous. Et encore là même, je ne vous parle même pas d'hommes et de femmes, je vous dis que l'être humain a disparu. Le mariage ne peut être... Le mariage entre qui et qui? Mais dites-moi. Vous tenez un discours sur le code civil, pourtant tout le monde sait que vous êtes sur la loi, pourtant vous êtes catholique, il y a beaucoup de religieux dans le coin. Est-ce que c'est pas brouiller le message? Est-ce que c'est pas finalement un peu le décrédibiliser, de faire comme si cela n'avait rien à voir avec le religieux? Ah non, ça n'a rien à voir avec le religieux, on n'est pas sur un projet qui remet en cause la liberté de culte ou la liberté de croire ou la liberté, voilà, ça n'a rien à voir. Nous sommes, nous, républicains, c'est-à-dire que, et d'ailleurs tous les Français sont citoyens de France. Et c'est en cela que, comme c'est un projet de loi qui remet en cause la structure du droit français civil, du droit de la famille, du droit de l'identité, de l'état civil, demain, imaginez qu'il y aura des actes de naissance d'enfants dans lesquels il sera écrit que l'enfant est engendré, né de Roger et Jean-Pierre. Mais comment pouvez-vous? Mon utérus crie non. Ça n'est pas possible. Et moi, citoyenne, j'ai le moyen, avec le peuple français, de refuser que la loi soit adoptée par une majorité qui n'a pas été élue pour ça. Et une dernière question. J'ai écouté très attentivement votre discours de tout à l'heure. Vous avez fait référence donc, plusieurs fois évidemment au couple homosexuel. Parfois plus spécifiquement au couple homme-homme, jamais au couple lesbien. Pourquoi pour vous c'est plus acceptable un couple lesbien qui voudrait adopter? Une femme s'occupe mieux d'un enfant? Deux femmes s'occupent mieux d'un enfant qu'un homme? Que deux hommes? Non, c'est pas vrai, parce que moi, mes enfants, je vis avec beaucoup d'amis de garçons homosexuels, et donc de facto, ils vivent depuis toujours avec nous à la maison, et ils élèvent, en quelque sorte, ils vivent dans notre univers, et ils élèvent mes enfants. Ce qui fait qu'aucune mention n'a été faite des couples lesbiens dans votre... Non, pas du tout, parce qu'en fait, vous nous avez raté quelque chose dans la conférence de presse. Il y a deux jeunes filles qui sont venues s'embrasser derrière nous, on les a applaudis. Moi, je leur ai dit que j'étais en admiration devant leur amour, mais on s'est mis à parler effectivement à ce moment-là de la procréation. C'est plus compliqué pour les hommes, ils doivent avoir recours pour avoir un enfant qu'ils vont considérer comme le leur, pas adopté, encore une fois, ils ne sont pas adoptables. Et pourtant, aujourd'hui, tout célibataire peut adopter. Ça n'emporte pas transfert de parenté. Vous comprenez, ils sont comme des sortes de tuteurs, voilà, mais les parents sont traçables, on peut les retrouver. Donc aujourd'hui, des homosexuels vivent et sont décrétés parents adoptants simples de leurs enfants, de ces enfants. Maintenant, je vous disais ça parce que, en l'occurrence, comme il n'y aura pas assez d'enfants adoptés, il va falloir les fabriquer. Et pour fabriquer entre deux hommes, je vais vous expliquer, il faut trouver un ovule et il faut trouver un ventre.
Et donc il y aura au moins 2 sources biologiques pour cet enfant et elles seront niées toutes les deux. En tout cas aujourd'hui elles sont niées toutes les deux, ça c'est certain.